peut être demain, après-demain, à l'occasion de manifestations, parce qu'ils trouvent toujours l'excuse d'une manifestation pour venir. Ils se sentent forts et après ils attaquent. Oui, bien sûr que la tension est forte, l'inquiétude est forte et il faut qu'on soit très vigilant. Quand vous dites « ils », c'est qui? Là, sur le cas présent, c'est des jeunes, désœuvrés, qu'on connaît un peu, des jeunes des quartiers qui décident à un moment de s'attaquer à tout le monde, de s'attaquer aux policiers, de s'attaquer aux juifs, de s'attaquer aux institutions. Voilà, ils ont la haine de l'autre. Et donc il faut aussi qu'on prenne en compte ce phénomène-là, qu'on arrive à le juguler, qu'il soit lourdement sanctionné, et puis il va falloir travailler pour maintenir la cohésion sociale, parce qu'il y a un vrai risque. Voilà pour cette déclaration du maire de Sarcelles. Vous voyez Bernard Cazeneuve sur ces images en direct sur iTélé. Évidemment, situation tendue ce matin à Sarcelles au lendemain de ces affrontements. Bonjour Stanislas Godon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes membre du syndicat Alliance. Un mot avant de parler des événements à Barbès ce week-end. Un mot de ces événements à Sarcelles. Qu'est-ce que l'on sait ce matin du profil des casseurs, de ces manifestants? Enfin, ce ne sont pas des manifestants, hein, ça a commencé après la manifestation, ces débordements. Alors, vous avez raison de dire le mot casseur, parce que au départ, s'ils pouvaient s'apparenter à des manifestants et puis avoir un côté revendicatif, au bout du compte, on s'aperçoit qu'avant tout, ils étaient présents pour en découdre, que ce soit avec les forces de l'ordre, ou voire même pire, pour s'attaquer à des synagogues, ou voire même des petits marchés de la communauté juive. 44 arrestations samedi à Barbès. On va regarder cette vidéo et ensuite oui. vous allez nous la commenter. Voilà, ce sont des images amateurs. On voit bien la violence envers les forces de police. Tout à fait. Bon, j'ai un petit peu d'ancienneté dans l'administration, j'ai à peu près 20 ans d'administration. À l'heure actuelle, les témoignages que nous n'avons jamais vu autant de violence envers les forces de l'ordre depuis 20 ans. Il faut savoir que les deux véhicules qui sont pris à partie, ce sont des véhicules d'effectifs qui étaient affectés à la circulation. Ils étaient venus récupérer des collègues qui étaient en difficulté sur leur point. Ils ont été pris à partie. La vitre arrière des véhicules a été brisée. Des pavés, des cailloux ont été jetés à l'intérieur de l'habitacle. Même un chauffeur a failli être extirpé de son véhicule avec des menaces de mort, notamment, il faut le savoir. Il y a eu donc 6 collègues blessés sur l'équipage de 8. Il faut savoir qu'il y a eu des dépôts de plainte. Nous espérons que, évidemment, l'investigation pourra identifier les auteurs. Pourquoi ces violences? Est-ce que c'est lié à l'interdiction des manifestations? Est-ce que ça a provoqué l'arrivée de casseurs qui voulaient en découdre avec les forces de police? Alors je crois que nous n'entrerons pas dans le débat sur est-ce qu'il fallait autoriser ou pas cette manifestation. Par contre, une chose est sûre, c'est que nous avons dénoncé cet état de latence qu'il y a eu entre 14 heures où il y avait 50 manifestants et 1 heure après où il y en avait plus d'1 millier, 3000 au bout d'1 heure et demie et où la situation a totalement dégénéré. Merci beaucoup, merci Stanislas Godon du syndicat Alliance, merci pour ces précisions. Il est 7h41, tout de suite.